Salut tout le monde, on se voit aujourd'hui pour répondre à la question: pensez-vous que les Blu-ray sont doucement amenés à disparaître? Et j'ai mis aujourd'hui un sondage dans l'espace communauté de ma chaîne. Alors vous avez été 90% à répondre que oui. Alors effectivement, on peut se dire qu'entre le téléchargement illégal des films, on peut clairement se dire bah tiens, pourquoi acheter un Blu-ray si finalement on peut les avoir gratuitement. Et on peut se dire aussi qu'avec la concurrence des plateformes de streaming, Disney+, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, etc., clairement voilà, pour un budget qui va entre 9 euros et si on en prend plusieurs, 20 euros, 20, 30 euros par mois, on peut avoir accès à des centaines, à des milliers de films. Donc c'est sûr que pourquoi mettre, quand on voit le prix des Blu-ray, des DVD, maintenant, neuf, un Blu-ray c'est 30 euros, un Blu-ray 4K, etc. Ça peut être 35 euros même d'ailleurs. Donc c'est vrai que clairement on peut se dire que bah non, les gens n'achèteront plus de Blu-ray. Mais à ça, je réponds quand même, moi je suis pas si sûr que ça. Oui, c'est clair que les chiffres vont continuer à baisser, je pense. Hein. Et quand on regarde la dernière année, rien que sur l'année 2020, il y a eu moins 10% sur la vente des supports physiques, DVD et Blu-ray. Et je pense qu'effectivement, ça va continuer à aller dans ce sens-là, mais est-ce que ça va disparaître? Honnêtement, moi je pense pas. Bon, après, je parle. Bien sûr que dans 400 ans, j'imagine bien qu'il n'y aura plus de support physique, ou en tout cas, bon, il y aura des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais je parle sur un temps du type, allez, 20-30 ans, je pense que le support physique, ça va pas disparaître. Pourquoi je pense ça? Déjà, le téléchargement illégal, maintenant quand même, ça fait presque 20 ans que ça existe. Moi, quand j'étais au collège, on commençait déjà à télécharger les musiques de manière illégale. Et est-ce qu'aujourd'hui, on vend plus de CD? On en vend encore. Alors, ok, le marché n'est pas le même, n'est plus du tout le même, mais on en vend encore. Et il y a quelque chose qui est intéressant sur le marché du CD, c'est que, ok, on en vend beaucoup moins qu'avant, mais par contre, il y a une mode un peu qui revient pour le vinyle. Et pourquoi il y a le vinyle qui revient? Il y a plein de gens qui achètent des vinyles, pas forcément pour les écouter, mais parce que ça devient un objet de collection. Hein. C'est un objet de collector. Alors il y en a qui l'écoutent, hein, bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a que des gens qui n'écoutent pas leur vinyle qui achètent aujourd'hui. Hein. Mais moi j'ai déjà vu 2-3 amis qui, chez eux, il y a un vinyle exposé de leur chanteur préféré, leur album préféré, etc. Parce que c'est vrai que l'objet il est beau. Et ça, je pense réellement que dans dans les films, ça va aussi avoir un impact. Alors il y en a qui me diront oui, mais c'est pas pareil, le vinyle, ça rappelle les années 60, 70, 80, c'est toute une époque. Alors que le Blu-ray, finalement, c'est assez récent et on est encore dedans. Alors oui, c'est pas faux, mais en même temps, nous, on est aussi dans une génération qui est très à collectionner les choses. La génération un peu geek qu'on est, hein, on va dire, allez, à partir des années 80, ceux qui sont nés après les années 80, c'est vrai que y a, je sais pas moi, ceux les fans de Star Wars, les fans de Marvel, les fans de jeux vidéo, les fans de plein de jeux, films, sagas différentes, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc., sont très collectionneurs. Je pense peut-être plus qu'avant. Par exemple, pour les figurines pop, c'est impressionnant. Pour moi, c'est le symbole de ce que je suis en train de dire. C'est quand on y va, il y a tout. Il y a tous les films, même des sportifs, des gens connus. J'étais impressionné le fois quand je suis allé. Moi, je suis pas trop collectionneur de figurines pop, mais je suis impressionné. À chaque fois que j'y vais, puis il y en a qui sont jolies comme ça, qu'il y en a certaines qui sont drôles, qui sont bien faites, etc. Alors, vous allez vous dire que je suis en train un peu de m'égarer par rapport au sujet de base, mais pas tant que ça en réalité. Parce que je pense que réellement, on est dans une génération qui est vraiment collectionne, aime avoir l'objet physiquement. Et par exemple, dans le jeu vidéo, il est drôle de noter que certains jeux dématérialisés ont une boîte qui a été vendue. Le jeu qui s'appelle Cuphead, eh bien c'est un jeu qui est dématérialisé, vendu par Microsoft, et pourtant on pouvait trouver la boîte, on pouvait acheter uniquement la boîte en magasin, à la Fnac, n'importe où, on pouvait acheter. Puis il y a d'autres jeux comme ça, là, j'en ai plus d'autres qui me reviennent. Il me semble qu'il y avait un jeu Mario aussi qui était dématérialisé, on pouvait acheter la boîte physique uniquement en magasin. Alors il y en a qui se disent oui, mais c'est des pigeons qui font ça. Alors peut-être, mais en attendant, ça n'empêche pas qu'il y a des collectionneurs qui continueront à acheter des produits. C'est vrai que moi, pour les films, voilà, je suis passionné de cinéma, et c'est vrai que j'adore avoir les steelbooks. Alors je ferai peut-être un jour une petite vidéo où je vous présenterai ma collection de steelbooks, mais c'est vrai que j'adore les steelbooks. Quoi. Vous voyez, la série Tchernobyl, je trouve le steelbook avec le cri de Munch qui a été parodié, j'adore, franchement. Et puis j'en ai plein, c'est vrai que je trouve c'est vraiment des beaux objets, quoi. Le The Killing Joke, le dessin animé sur le Joker, qui est vraiment un très bon dessin animé. Hein. Et voilà, alors celui-là je l'adore, c'est un de mes préférés. La planète des singes, la trilogie,
avec la tête de César qui évolue au fur des épisodes. Je vous parlerai un jour de la planète des singes, vraiment, parce que enfin, j'adore cette saga, mais c'est pas là le thème de la vidéo, et celle-ci aussi. Alors j'en ai plein, là j'ai sorti Alien, il y a un Alien qui par évolution de film en fait, donc il y a les 6 films, voilà, enfin vraiment je trouve que c'est vraiment des beaux objets, et par exemple, alors moi oui je suis plutôt collectionneur de steelbook, de films, j'aime avoir le film physiquement, la saga, la série, et je pense que je suis pas le seul, et c'est pour ça qu'il y a autant de steelbook qui se vendent aujourd'hui. Aujourd'hui un film sort, même un jeu vidéo d'ailleurs, eh bien vous avez l'édition steelbook, qui est un peu plus cher c'est vrai, mais pour un passionné de cinéma c'est limite un objet de décoration, c'est ça que j'aime bien avec. Et le dernier aspect quand même c'est la qualité. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui mais ça avec l'évolution de la 5G, de la fibre, etc. ça va aller dans le bon sens. Mais aujourd'hui, entre un film sur Netflix en 4K HDR et un Blu-ray 4K HDR, la qualité n'est pas la même. Et ceux qui peuvent faire le test vous le diront. Hein. Il y en a qui diront mais non, on voit pas la différence. Alors peut-être qu'il y en a qui voient pas la différence. Chacun, voilà, ses exigences, etc. Mais je pense que pour les vrais passionnés de cinéma, ceux qui ont, voilà, qui veulent le top, qui ont la belle télé, etc. Si la différence on la voit quand même. La profondeur dans les couleurs, la netteté. C'est surtout les couleurs en fait. C'est surtout le contraste dans les couleurs, la nuance qu'il y a vraiment dans les dégradés de couleurs. Si franchement on voit une différence. Alors oui, ça c'est l'argument qui va être contredit avec le temps. Effectivement, plus les bandes passantes d'internet vont grandir, plus ce défaut-là va diminuer. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que le côté collectionneur, qu'on peut voir dans la musique, comme je l'ai dit, qu'on peut voir dans les jeux vidéo, qu'on peut voir dans n'importe quel un peu thème de la geekosphère, Harry Potter, etc., le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Marvel, etc., et aussi dans les films, eh bien, vont continuer à aimer avoir les objets, et pas uniquement une figurine. Moi, vous voyez, par exemple, les figurines, c'est pas un truc qui me fait vraiment... je m'en fiche un peu d'avoir des figurines. Mais c'est vrai qu'avoir les films dans une belle édition, eh bien ça j'aime bien. Les films, les séries, les sagas, etc. Alors comment ça va évoluer dans 30 ans? J'en sais rien. Donc là je parle pas sur 50 ans, 100 ans. Je parle en tout cas, allez, moi on revient, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Et je pense que ce que je dis ira dans ce sens-là dans les 20 prochaines années. Après c'est dur de définir, hein, ce sera une autre génération, donc on peut pas savoir ce qui se passera dans 20 ans, hein. Mais je pense pas que d'ici 20 ans ça va complètement disparaître. Ça va bien sûr diminuer et les éditions collecteurs coûteront de plus en plus cher puisque du coup ça deviendrait un marché de niche, ça je dis pas le contraire, hein. Mais je pense pas que ça va disparaître. Dans les commentaires, n'hésitez pas à venir débattre. Je serais curieux d'avoir votre avis, qu'on puisse débattre. Très souvent, il y a des gens qui me mettent des petits commentaires et ça fait avancer ma réflexion quand je fais des petites vidéos où je pose une question. Donc moi j'aime beaucoup écouter, débattre, échanger. Alors généralement, je change pas du tout d'avis, hein, mais ça vient parfois apporter une petite nuance en plus qui est pas mal, donc n'hésitez pas à venir débattre, commenter, on pourra en parler de tout ça. Si ma réflexion vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir, et puis ça aiderait la vidéo à se faire un petit peu référencer. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, on se revoit bientôt.